Coucou ma chérie, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Moi je m'appelle Nelly et ma chaîne s'appelle Nelly Jetogoué. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer juste sur le lien qui s'affiche là, la photo qui s'affiche là pour rejoindre la chaîne. Et oui, rejoindre la chaîne pour qu'on puisse grandir ensemble. Aujourd'hui, comme tu peux voir par le titre de la vidéo, et oui, c'est une vidéo surprise. Et cette vidéo, en ce jour sera mon anniversaire. C'est vrai que j'ai pris film, c'est-à-dire que j'ai filmé quelques jours avant, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc quand je me suis dit, comme c'est mon anniversaire, je vais te surprendre avec cette vidéo et te faire l'annonce de ma grossesse et plein d'autres choses. Le secret, j'attends encore des triplés, j'attends encore des... Je ne sais pas, tu ne sais pas, on ne sait pas. C'est le but, c'est le sujet de cette vidéo. Si tu veux savoir, si tu veux découvrir de quoi il s'agit, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sois patient. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir enfin. Je te dévoilerai le secret, je te dévoilerai le nom du bébé que j'attends. En attendant, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne comme je l'ai dit, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes messages chaque fois que je vais poster ma vidéo les mercredis et les dimanches. Et oui, je poste 2 fois par semaine. En plus de cela, j'ai un petit cadeau pour toi à la fin de cette vidéo. Si tu es nouvelle et que tu ne le sais pas, reste jusqu'à la fin, tu ne vas pas le regretter du tout. Sur ce, à tout de suite. Voyons l'intro. Combien de bébés j'attends et à combien de semaines suis-je? Avant de continuer la vidéo, ma chérie, dis-moi en commentaire, à ton avis, combien de bébés j'attends et à combien de semaines je suis. Juste pour savoir, tu sais, juste un petit jeu entre toi et moi, ce sera un peu fun que tu écrives en commentaire avant de continuer la vidéo pour savoir si tu avais raison, si tu avais tort. Si tu connais déjà, parce que certains d'entre vous connaissent déjà, ne commence pas. Seulement pour celles qui ne savent pas. Alors je t'attends en commentaire. Bon alors me voilà ma chérie, comme on s'est dit dans la vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. D'abord, n'oublie pas de me souhaiter joyeux anniversaire. S'il te plaît, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et je profite de mon anniversaire pour te parler de ce cadeau spécial que je vis, de cette seconde opportunité que j'ai, que j'aimerais partager avec toi. Je vais essayer d'aller direct au but, mais on va voir comment ça se passe. En fait, il y a quelques mois, disons l'année dernière, disons que j'étais à l'hôpital avec mon fils. Il ne se sentait pas très bien. Et quand on était à l'hôpital, il fallait qu'on lui fasse un X-ray. Un X-ray, ça veut dire, je mettrai la définition là. Faut m'excuser. Mais je crois que ça dit aussi un X-ray en français, mais si ce n'est pas ça, je mets la définition là, qu'on lui fasse un X-ray. Donc, avant d'entrer en salle, tu sais, on demande toujours, la dame te demande que j'espère qu'il n'y a pas de chance que tu sois enceinte, ce truc comme ça. Je dis, oh, ça a piqué dans ma tête. Mes règles ne sont pas venues. En fait, mes règles n'étaient pas venues, mais je n'y avais pas pensé parce que mon fils ne se sentait pas bien. Donc, cette semaine-là, j'avais vraiment pas la tête parce qu'en général, ça vient. Donc, le corps de la femme, tu peux avoir 1 ou 2 jours de retard, mais ça vient toujours en général. Donc j'avais pas pensé, donc j'attendais juste normalement comme d'habitude. Ça a cliqué dans ma tête. Je dis que non, je pense pas que je sois enceinte. Donc je suis allée dans la salle, j'ai fait l'extrait de mon fils. Mais quand on est sorti, j'ai commencé à avoir beaucoup de doutes, mais vraiment beaucoup de doutes, je t'assure. Je me suis dit, mais tiens, quand on sort de l'hôpital, il faut absolument que je fasse un test de grossesse.
Et je n'avais pas de test de grossesse là. Donc quand on est rentré, quand on a discharge mon fils, c'est-à-dire quand on l'a déchargé de l'hôpital, quand on rentre à la maison, le lendemain, je suis directement allée au shop à côté pour acheter des tests de grossesse qui coûtent moins cher. Il y a des tests moins chers de 1 pound, 1 livre. Et il y a 2 tests à l'intérieur dans le carton. Et pour être honnête avec toi, mon cycle est tel que ça faisait juste à peine, on va dire 14 jours, 14 jours, moins de 3 semaines que, on va dire, ma période féconde était passée. Non, oui, moins de 3 semaines. Du coup, bon, ça peut pas, tu sais, le corps de la femme ne fonctionne pas toujours comme on le veut. Donc, je prends le test de grossesse. Je vais... Et c'est bien sûr, en moins de 3 secondes, genre 3 secondes, bam bam, 2 traces sont affichées. Et c'est moi comme ça. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais paniquer. Je vais mettre les photos de mes 2 tests de grossesse, des tests de grossesse que j'ai fait là, pour que tu puisses voir. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai pris le 2e test de grossesse. Direct, même résultat, 2 traits minces. Je me suis levée. Tu sais, quand tu t'attends pas, j'ai paniqué. Je me suis levée, j'ai commencé à entrer et sortir. J'étais à la douche, j'ai commencé à entrer, sortir, entrer, sortir, entrer. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Je me dis, mais tiens, oh my god, je vais faire comment? Mince. Parce que c'était pas le moment, on va dire ça comme ça. Je savais bien que j'étais prête à déjà donner un petit frère ou une petite soeur à mon fils. On savait, mais c'était pas le moment. Et puis on est des adultes, on sait comment faire les choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui arrive en général. Après cette étape, cette période-là, le lendemain, encore 2 jours plus tard, je suis maintenant allée acheter. Non, oui, le lendemain, je suis allée acheter un test de grossesse. Les Clear Blue Test, les tests de grossesse qui te dit exactement le nombre de semaines que tu as. Le test m'a clairement dit 2 à 3 semaines. Je dis mince, l'affaire c'est là. Et je vais faire comment? Bon, je sais que certains d'entre vous se doutaient déjà que j'étais enceinte parce que il y a les symptômes qui ne trompent pas, surtout sur le visage, mais d'autres non. Et certains d'entre vous savent que je suis enceinte. Donc, pour ceux qui savent, ok, parce que c'est la famille et tout, quelques amis proches, revenons au sujet. J'ai commencé à réfléchir, parce que je savais que mon mari... En fait, comment dire, je n'étais pas certaine de sa réaction, mais je savais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais ton mari, tu connais ta personne. Anyway, tu connais comment il va réagir. Entre 3, 4, 5 jours, j'ai commencé à le titiller un peu façon... Je lui ai fait croire que mes règles sont venues parce que lui-même, il connaît. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas tromper ton mari, tu ne peux pas tromper ta personne. Les hommes, là, connaissent comment le corps de leur femme fonctionne. Ils connaissent eux-mêmes. C'est marrant, mais c'est vrai. C'est marrant, mais c'est vrai. Donc, j'ai dit que oui, c'est arrivé et tout, voilà. Parce que comment j'ai mes règles, j'ai les douleurs, j'ai mal au bas-ventre et tout. Donc, j'ai commencé à prétendre que, ouais, c'est là et tout. Et j'ai commencé à le titiller un peu, genre, pendant 4-5 jours. Du genre, si on avait bébé maintenant, si on avait encore les triplés et tout. Et j'ai dit non, on va attendre. Donc j'étais dans l'embarras. Je dis, mais tiens, je vais faire comment dans l'affaire? Parce que mes narines sont toujours bouchées. Franchement, c'est ma souffrance, la sinusite là qui m'embête. Donc j'ai réfléchi après. Bon, un jour j'ai dit non, il faut que je lui dise l'affaire, c'est là, je ne peux pas regarder ça le parce que quand mes symptômes vont commencer à kick là, il n'y aura plus moyen quoi. Je veux dire, quand le nombre de jours de tes règles passe, hein, tu pourras plus prétendre anyway. Donc j'ai
j'ai donc parce que les tests de grossesse de un livre peut rester pendant plusieurs mois. Les deux traits peuvent rester pendant plusieurs mois. Mais le test de grossesse qui dit 2 à 3 semaines reste maximum 7 jours écrit dessus. Après, ça s'efface. Donc, j'ai fait genre, j'ai rassemblé les 3 tests de grossesse. J'ai fait genre, j'ai mis dans une boîte et je jouais avec mon fils. On jouait avec papa. J'ai dit, on va donner à papa. Il donne à son père. Après son père, la réaction de son père. Je dis que, mais, il prend, il regarde. Il dit, oh! Ça, c'est quoi ça? Il dit, ah, pourquoi tu me montres le test de grossesse depuis? Je dis qu'il est chéri. Est-ce que le test de grossesse peut rester depuis 2 ans? Il dit, mais c'est une blague ou quoi? Et je dis, ben, je ris maintenant parce que, bon. Sur le coup, il me dit, mais tu me fais une blague, ma chérie. Je dis, non, je te fais pas une blague. En fait, parce que quand vous avez des projets en tant que couple et que vous planifiez les choses, quand certaines choses viennent inattendues, ce n'est pas toujours facilement accepté ou acceptable, je sais pas le terme qu'il faut dire, des deux parties. Donc, une grossesse peut se prévenir. Tu sais, l'homme, grand H, peut créer tous les contraceptifs qui peuvent exister, mais tu sais que le corps de la femme ne peut pas prévenir. Donc, quand une grossesse ça arrive quoi. Il n'est pas content. Honnêtement, je dis la vérité, ça c'est sans te mentir. Il n'était pas content du tout. Pas du tout content. Il n'a même pas souri, rien. Tu sais, genre quand tu dis à ton mari, baby, you know, I'm pregnant, I'm expecting. Oh, really? How? Non, moi j'étais là comme ça. Il n'a même pas parlé, c'est le silence total. Le jour de silence que tu avales ta salive, tu restes tranquille, tu dis ok. On est de retour, désolée encore, une panne technique. Ça m'arrive toujours, franchement, je suis vraiment navrée. J'espère qu'avec le futur, je pourrai vraiment régler ce problème de micro. Mon micro s'était arrêté de record, d'enregistrer et je ne savais même pas. C'est pour ça que le son, la qualité du son était partie. Mais on est de retour, Disons que c'est avec le temps que mon mari finalement, a pris le temps de, comment dire, d'avaler la situation, de pouvoir être content et tout, avec tout ce que ça contient. Quelques semaines après que j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai encore eu quelques saignements. Ça m'a fait paniquer parce que j'ai eu ça avec ma première grossesse. Du coup, ce n'était pas très rassurant, ça me faisait paniquer. Bon, je suis encore allée à la clinique que je t'avais expliqué la dernière fois, si tu ne sais pas. Il y a des cliniques ici qu'on appelle Early Pregnancy Clinics. Ce sont des cliniques quand tu es vraiment au début de ta grossesse pour aller te faire scanner pour voir si tout se passe bien, quoi. Et puis je suis allée, comment te dire, j'ai commencé à, je te dis, je priais, je sais pas en fait comment. Mon souhait, comme j'ai toujours dit, ça a toujours été d'avoir des triplés. Toujours été mon rêve, mon Dieu, vraiment. Si c'est encore des triplés, je serais vraiment, t'en serais reconnaissant. Même si c'est un, parce qu'en fait, un bébé, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Donc, mais ma tête est toujours, tu sais, les triplés, les jumeaux. Parce que ça a toujours été mon souhait, mon rêve, après ce que j'ai vécu dans ma première grossesse. Si tu ne sais pas ce que j'ai eu pendant ma première grossesse, je vais te laisser un petit lien ici là que tu vas cliquer pour voir, parce que pendant ma première grossesse j'ai attendu des triplés que j'ai conçus naturellement, bien évidemment, mais malheureusement je n'ai pas pu conduire tous mes 3 bébés à terme à la grossesse. J'ai perdu les jumeaux. Si tu veux connaître toute l'histoire, clique juste là sur ce lien là et va regarder la vidéo. Du coup, mon cœur battait vraiment la chamade, quoi, comme on dit. Oh, mon cœur battait la chamade, donc je vais, et puis la dame me fait un scan intravaginal, un scan, je mets toujours le thème, une échographie intravaginale, parce que c'est très tôt pour voir. Et effectivement, il y avait des battements de cœur et tout allait bien, quoi, donc ça m'a rassurée. Je vais te montrer, donc enfin,
mon ventre maintenant pour que tu vois mon ventre. Je vais montrer et je pourrais te dire à combien de semaines et combien de bébés il y a dedans. Et si tu as pu répondre, si tu as pu commenter au début le nombre de bébés que tu pensais, à combien de semaines je suis, franchement, chapeau, 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 chapeau. Donc je vais te montrer mon ventre tout de suite. Je ne sais pas si tu peux bien voir. Voilà mon ventre. Voilà, voilà. Je me mets devant, que tu puisses bien voir. Et encore de ce côté. Voilà. Ce gros ventre là, c'est la raison pour laquelle je suis pas forcément très active et que beaucoup de choses sont en train de changer. Voilà. Donc le moment tant attendu est arrivé. Je vais pouvoir enfin te montrer en photo le nombre de bébés que j'attends et te dire à combien de semaines je suis. Et voilà. Voilà le bébé. Je vais te montrer là. Voilà. J'essaierai de zoomer un peu plus pour toi si c'est possible. Et le nombre de bébés que tu peux voir, c'est sinon, il n'y a pas de triplés de jumeaux. Ce n'est pas malheureusement, c'est une très très bonne nouvelle quand j'attends un autre bébé. Honnêtement, je suis très contente. Et je sais que les miracles sont toujours possibles. Donc, si jamais tu as trouvé que j'attends un seul bébé, chapeau à toi. Aujourd'hui, mon jour d'anniversaire, je serai déjà à plus de 31 semaines, donc il me reste à peu près, on va dire un peu moins de 9 semaines. Voilà. Un peu, mais j'ai encore tout le mois de juin, tout le mois de juillet, donc avant l'arrivée du bébé. Cette fois-ci on attend un bébé, et oui, on attend un bébé, et c'est pour très bientôt. Donc voilà, c'est la surprise du jour. Maintenant, pour te parler de mes petits symptômes que j'ai eu depuis le début de ma grossesse, honnêtement, je n'ai pas de grossesse facile, on va dire. Aucune grossesse n'est facile, enfin, certains n'ont pas de problème du tout, j'en connais. La route, le chemin pour être maman est très difficile. Moi, depuis le début, je souffre beaucoup de... J'ai tellement... Moi, je te dirais quand même que les symptômes les plus récurrents sont les vomissements, les nausées, ma sinusite, et mon nez qui coule constamment, beaucoup de vomissements, et la fatigue, les maux de dos, beaucoup de maux de dos. J'ai vraiment du mal à beaucoup marcher, alors qu'avec ma première grossesse, je marchais beaucoup. Cette fois-ci, je ne peux pas marcher très longtemps parce qu'après, sinon, le soir, je serais seulement en train de ramper. Des fois, pour être honnête avec toi, il y a plusieurs vidéos que j'ai postées ici sur YouTube. Pendant que je suis en train d'enregistrer, j'ai des envies de vomir, je pars, je vomis et puis je reviens. Honnêtement, c'est beaucoup d'engagement. C'est parce que j'ai beaucoup... Je me suis vraiment engagée à fond pour ma chaîne et j'ai des objectifs que j'ai envie d'atteindre et que je pourrai atteindre ces objectifs grâce à toi. Si tu m'aides à continuer, que tu m'aides en partageant mes vidéos, en les regardant, en donnant un j'aime et en commentant, ça m'aide énormément à avancer, surtout dans ma condition. Je me dis, je veux faire des efforts pour toi, pour moi, pour cette chaîne. Je vais me donner à fond et voir ce que ça donne. Je ne veux pas me... Comment dire, mais je dis sur mon sort que je suis, ça ne va pas, c'est dur. J'ai pris l'engagement et je veux pousser jusqu'au bout, jusqu'à fond. À partir de maintenant, ce que je te ferai maintenant dans les vidéos de bébé, je te ferai ce qu'on appelle des updates. Je ne sais pas comment on dit en français update encore, je mets la définition là. Chaque 2 semaines de comment ma grossesse se passe, comment ça se déroule. Donc je ferai des updates chaque 2 semaines sur ma grossesse. Je ferai j'ai plein de vidéos qui arrivent sur le thème grossesse, maman et bébé. Si tu as des questions que tu veux absolument savoir,
sur la grossesse, sur les bébés. Pose toutes tes questions en commentaire. Et s'il y a des vidéos que tu aimerais que je filme pour partager avec toi mon expérience, pour partager, fais-moi savoir en commentaire. Honnêtement, j'ai besoin de toi pour m'aider à créer plus de contenu. Je voudrais que ce soit des contenus que tu veux voir. Donc, fais-moi savoir en commentaire toutes tes questions, tout ce que tu aimerais savoir, que tu aimerais que je poste, que tu aimerais que je filme et je partage avec toi concernant les bébés et maman, les grossesses. Je le ferai. Tu peux compter sur moi. Voilà, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je te dis merci. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette surprise t'a plu. Si tu attendais, fais-moi savoir en commentaire. Comment tu as su, quels sont les signes que tu as pu percevoir et tout. J'aimerais vraiment savoir comment tu... Je veux dire, les petits, comment dire, les petits signaux qui ont fait que tu saches que oui, que je suis enceinte. Donc si ça t'a plu, si tu as aimé ces vidéos surprises, s'il te plaît, donne-moi un j'aime. Partage la vidéo, je compte sur toi pour partager la vidéo. Laisse-moi tes commentaires et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu ne l'as surtout pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant, je ne sais plus trop, sur la cloche, en cliquant sur l'image qui va s'afficher là pour rejoindre la famille. Et n'oublie pas aussi que tu peux cliquer la cloche de notification pour recevoir mes notifications chaque fois que je vais poster une vidéo le mercredi et les dimanches pour ne pas rater mes vidéos. Sur ce, merci d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.